J'ai filmé le saut du taureau au tout début des années 2000. C'était la première fois que je me rendais dans l'Omo. Il y avait très peu de touristes à l'époque. Et je me souviens que ce jour-là, il n'y en avait aucun. Le saut du taureau est un rituel d'initiation. Pour devenir adulte, tous les jeunes hommes doivent affronter cette épreuve. Si le jeune homme tombe, cet échec gâchera sa vie entière. Il sera méprisé, tout lui sera difficile. Je n'étais pas revenu à Turmi depuis 4 ans. Et j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Le saut du taureau serait-il encore un vrai rituel ou serait-il vidé de son sens? Européens, Asiatiques, Australiens, Indiens, Sud-Américains. Le monde entier s'était donné rendez-vous au bord de la rivière Keske. J'ai compté plus de 60 touristes. Le saut du taureau s'ouvre par un rituel de séduction qui peut paraître barbare. Les femmes provoquent les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés. La plupart des touristes sont troublés par la violence qui s'exprime sous leurs yeux. Faute de clés, ils ne savent comment l'interpréter. Ces femmes qui quémandent les coups et encaissent la douleur sans broncher sont un mystère à leurs yeux. L'appareil photo, la caméra, sont des filtres qui tiennent l'émotion à distance. Les femmes chantent et dansent sans répit pendant près de 2 heures, démontrant une énergie et une endurance stupéfiantes. Un peu à l'écart, un groupe de jeunes hommes se prépare. Ce sont eux qui tiendront les bœufs pendant le rituel. Les guides commentent, comme ils peuvent, dans un anglais balbutiant. Ces jeunes hommes, qui sont déjà initiés, se maquillent et se rasent le crâne, alors que le candidat à l'initiation porte encore les cheveux longs. Le rituel du saut du taureau est complexe. Pour en saisir le sens, il faudrait l'étudier. Et je comprends que les touristes ne se donnent pas cette peine. Le lieu où se déroule le saut se trouve un peu plus loin, à quelques centaines de mètres. L'ambiance est maintenant beaucoup plus détendue. Le candidat, lui, est inquiet. Cette tension est bon signe. Elle prouve que le jeune homme prend l'affaire au sérieux. Le saut du taureau coûte cher à la famille qui organise. Les parents viennent de loin, ils dorment et mangent sur place, on sacrifie du bétail.
L'argent des touristes amortit ces dépenses, très lourdes, en période de sécheresse. Les applaudissements laissent penser que le public interprète l'épreuve comme une performance sportive. Peu importe qu'il y ait malentendu. Les touristes ont apprécié le show. Les hamards ont reçu de l'argent. Quant à moi, je suis rassuré, les hamards n'ont pas perdu leur âme. Ce soir, tout le monde est content. Conduire sur les routes d'Éthiopie est un exercice à haut risque. Seuls les chauffeurs confirmés s'y hasardent. Je roule avec la même équipe depuis des années. Estifanos, Alemou, Yassou et d'autres encore connaissent la vallée comme leur poche. Ils sont des témoins privilégiés de l'évolution de cette région. Leur regard m'est précieux. Ils sont convaincus que tôt ou tard, les peuples de l'Omo se fondront dans le reste de la population. Les Suris paraissent encore très ancrés dans leur culture, mais les choses peuvent changer en une génération. Il y a une école depuis longtemps dans le village de Kibish, la capitale administrative du pays Suri. Mais lorsque je suis venu pour la première fois, elle accueillait beaucoup moins d'élèves qu'aujourd'hui. L'enseignement se fait désormais en amharique et en anglais. Les voisins de l'Éthiopie, le Soudan et le Kenya sont anglophones. Connaître l'anglais est une bonne chose, mais indirectement, ça pousse les écoliers dans les bras des touristes. Après les livres d'Hans Sylvester, beaucoup de touristes et beaucoup de photographes viennent ici. Ils apportent ces livres et ils nous demandent, comme pour ces peintures, « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous peindre comme ça, avec ces couleurs et ces dessins ?» Alors je vais chercher des couleurs et je les donne aux garçons, et ils se peignent comme ils le font maintenant. J'aime me peindre. C'est du business et j'aime ça. Les touristes viennent, ils prennent des photos, ils donnent de l'argent. Avec l'argent, on achète de la nourriture et des vêtements. Je me peins le corps. Personne ne m'a appris. S'il n'y a pas de touristes, je ne me peins pas. Traditionnellement, les peuples de l'Omo utilisent la cendre et la bouse de vache pour se peindre le corps lors des rituels. Leurs motifs sont simples. Ils se résument à des bandes, à des rayures, à des cercles et à des ondulations qu'ils tracent avec leurs ongles. Si les peintures des enfants n'ont rien d'authentique, il n'empêche qu'ils sont habiles à marier les couleurs et ils créent des motifs magnifiques. Ce groupe de touristes vient d'Italie.
Cette dame, tatouée sur tout le corps, est venue seule de Chicago pour admirer les peintures des peuples de l'Omo. Ce sont avant tout les écoliers dont les parents sont éleveurs, loin en brousse, et qui sont internes à l'école de Kibiche, qui se peignent pour les touristes. L'argent qu'ils récoltent est ni plus ni moins que de l'argent de poche. Même si les photos mentent le plus souvent sur la signification réelle de ces peintures, au moins elles témoignent de ces créations éphémères et du talent de ces adolescents.